Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans Siman Tav Petet, Sfirat HaOmer, Halacha Yud Gimel. Katan Sheigdil Be'emtza Yemei HaSfira Ve'ne'esa Bar Mitzvah. Un petit que lui qu'il a grandi, au milieu de la Sfira de Homer. Combien on doit compter? 49. 7 fois 7. Alors il nous dit le Rav, vous savez que selon la Halacha, il y a une machloket, est-ce que c'est Temimot? Temimot, c'est quoi Temimot? Qui sont entiers, 49 jours entiers, c'est un bloc. Ça veut dire que si tu as raté un jour, ça veut dire que c'est fini. Tu as tout raté. Ou que tous les jours, c'est une mitzvah bifnei atzma. Chaque jour, c'est une mitzvah en elle-même. C'est machloket. On me dit le Rav, si un katan, lui, il a grandi au milieu de Sfirat HaOmer, ça veut dire que après 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 30 jours que lui il a compté déjà le Homer avec Bracha. Et puisqu'il a compté avec le Homer avec Bracha, maintenant il est arrivé Bar Mitzvah. Quand il va continuer à compter, est-ce qu'il doit compter avec Bracha, oui ou non? C'est la question. Il dit le Rav, il n'a pas le droit de continuer le Sfirat HaOmer avec Bracha. Même si maintenant, jusqu'à ce jour-là, avant la Bar Mitzvah, il a compté avec Bracha, parce que c'est Mitzvah de Chinour. Il faut savoir, Machloket, si c'est Mitzvah de Chinour, il est selon le papa ou selon les enfants, l'enfant. Aval Pichen, Alav, Leavsik, Milevarech, Ala, Sfirat HaOmer, Beyom Shigal, Yud Gimel Shana, Beyom Ehad. Quand même, lui, il est censé arrêter de faire la bracha de Sfirat HaOmer. Parce que à partir qu'il a grandi, tout ce qu'il a compté avant, ils ne vont pas le rendre quitte. Qu'est-ce que tu vas compter après, quand tu grandis? Parce que juste avant le bar mitzvah, avant 13 ans et un jour, il était patour, il était dispensé de tous les mitzvot. Il était obligé des mitzvot midei Rabbanan que les chachamim, ils ont obligé le papa à éduquer son fils. Mais non, il est chayav de la Torah de compter. Même que la mitzvah d'aujourd'hui, de nos jours, c'est des Rabbanan. Même si maintenant on va dire que la mitzvah de Derabanan de Chinour, c'est de éduquer l'enfant, c'était pas sur le katan, et là sur le papa. Puisque maintenant il était dispensé de mitzvot avant qu'il était bar mitzvah, lo alu lo sfirota vekatnuto le'inyan temimot. Tout ce qu'il a compté, c'est rien par rapport à Temimot, parce que Temimot, ça veut dire qu'il faut qu'ils sont entiers, 7 semaines entiers. Pour que maintenant qu'il continue maintenant de compter avec Bracha, quand il va être maintenant grand. Il est grand maintenant, il a 13 ans et un jour. Maintenant, lui, quand il a 13 ans et un jour, il a sur lui l'obligation, une interdiction de la Torah, Lotissa Shem Hashem Lashav. Tu n'as pas le droit de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Comment maintenant lui, parce qu'il est grand, et quand il était petit, alors il n'y a pas la mitzvah de Lotissa Shem Hashem Lashav. Tu n'as pas le droit de prononcer d'Akadosh Baruch Hu en vain. Pourquoi? Parce qu'il est petit, mais quand il est grand, ça non. Il nous dit le Rav. C'est pour cela, puisque maintenant il est bar mitzvah, il a la mitzvah qu'elle est Lotissa Hashem Hashem Hashem. Tu n'as pas le droit maintenant de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. C'est pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Il est censé écouter la beracha du Shalei HaTzibur. Ah, il y a un problème. Il faut que le Shalei HaTzibur lui pense à rendre quitte tout le monde. Et là maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, le problème il est quand le Shalei HaTzibur lui maintenant il va rendre quitte les petits, ils sont grands maintenant, d'accord? Ça veut dire qu'il pense à rendre quitte tout le monde, tout cela qu'il est petit, qu'il est grand maintenant.
Alors toi maintenant quand tu dis avec le shaliach tzibour la bracha, qu'est-ce qui se passe? Si tu dis pas, tu fais pas un tnaï, c'est-à-dire une condition. Voici que je me rends pas qui du shaliach tzibour. Si tu fais pas cela, une fois au moins, eh ben le shaliach tzibour il te rend quitte. Et si te rend quitte, comment maintenant tu fais la bracha juste après? Quand tout le monde, ils entendent le shaliach tzibour, que le shaliach tzibour lui dit Birshut Morai Verabotai, tout le monde dit Shamaim, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Maintenant, toi tu réponds Amen. Et quand tu réponds Amen, et lui il a pensé te rendre quitte, et quand toi tu n'as pas pensé de ne pas te rendre quitte, tu es rendu quitte, comment toi tu peux faire maintenant la bracha? On est rendu quitte. Bien sûr. Je dis que pour se rendre quitte, bracha, il fallait que nous, on pense à ça. Ici c'est différent, il y a un problème, parce que ça s'appelle mitzvah tluya b'ivur. C'est une mitzvah qui dépend de la parole. Et là c'est pas pareil. Mais si on dit Baruch ça, des fois, c'est marloquet, c'est encore un autre marloquet. Il y en a qui disent que même si tu dis Baruch quand même tu es rendu qui c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? On le dit maintenant. On dit moi je ne veux pas me rendre quitte du shaliach tzibour. C'est tout. Je l'ai dit, c'est fini. Et si on ne l'a pas dit? Si tu ne l'as pas dit, il y a un problème, tu rentres dans un problème. Eh bien tu le dis maintenant. Qu'est-ce qu'on fait nous tous? On a celui-là qui ne sait pas l'halakha qui passe à côté. C'est pour ça qu'on est censé à étudier les halakhot. Baruch Hashem, quand tu sais, maintenant si un katan dit non, moi je veux faire la bracha. Maintenant t'es grand maintenant. Il veut faire la bracha. Laisse-le. Il veut faire la bracha, il a surpris l'ismor. Il m'a mis l'ismor gamacha, il m'a bracha. Ok. Mitzvat sfirat haomer tzricha liot miumad. וסמכו חז"ל דין זה על הנאמר והחל בחרמש בקמה החל לספור 7 שבועות עד יגיע בקמה אל מקומה בכל מקום אם מנע מיושב יצא. La mitzvah de compter le homer, il faut qu'il est debout. Et les chachamim ils se sont appuyés sur le pasouk parce que c'est écrit comment dans le pasouk? Mais achel chemesh bakama tehel lispor shivat shavuot. Tu vas compter les 7 semaines à partir que le chemesh il commence à couper le blé. Et c'est écrit comment? Bakama, quand il est debout. Et alors là, les chachamim ils ont dit Atikri bakama, ne dis pas bakama et la bekoma, ça veut dire debout. Debout. Bakama, c'est quoi? C'est quand le blé il est debout. Ah. Et bien, ne dis pas bekama, dis bekoma. Koma c'est quoi? Que toi tu seras debout quand tu comptes le sfirata omer. C'est la différence entre bekama et bekoma. C'est chachamim darshu. Ça veut dire darshu, ils ont fait un drash. Samchou. C'est-à-dire qu'ils ont fait un drash suite à qu'est-ce que c'est écrit dans la Torah, et ils ont dit que la mitzvah de Sfirat HaOmer, il sera debout. Comme c'est écrit Bakama, alors ne dit pas Kama, il dit Koma. C'est des drashot dans la Gemara. Ils expliquent la mitzvah, comment il faut la faire. Comme Al-Ikhot et là Al-Akhat. Par exemple. Et au niveau de la traduction, Bakama et Bekoma, vous avez dit que Bakama c'est debout et non, Bakama c'est pas toi qui es debout. Bakama c'est le blé qui est debout, qui tient debout. Ça c'est Bakama. Mais non, ne dis pas Bakama et la Bekoma. Bakama ça pique à une plante, à une chose, et Bekoma maintenant c'est nous. C'est un homme qui doit faire des Usfartem, la Chem, Macharat, Shabbat, Koulé, dans un